cette forêt de brocéliande, moi qui me mets en joie, comme de la légèreté, un peu comme s'il y avait des fées autour de nous et qui viennent te réparer ton cœur. Elles viennent avec des aiguilles d'or, un peu comme cet arbre d'or qui est là, et avec beaucoup de douceur, viennent réparer ce bobo au cœur. Ce bobo au cœur qui est en lien avec ton histoire, avec tes épreuves de vie, avec tes blessures. On a tous ça en tant qu'humains. Et peut-être que notre chemin, c'est justement d'aller ouvrir notre cœur pour le guérir et vivre pleinement notre vie à partir de cet organe qui nous permet la vie. Et en même temps, qu'on n'écoute pas beaucoup. Je ne sais pas si tu l'écoutes, toi. L'écouter, c'est est-ce que ta vie est en lien avec ce qui te fait vibrer? Est-ce que dans ta vie, tu vis tes passions? Ou est-ce que tu es à côté de ta vie? Est-ce que tu la vis par procuration en donnant les clés de ton cœur à quelqu'un, à la société, à peu importe quoi? Peut-être que tu n'en as pas conscience. Et moi, si tu tombes sur cette vidéo, je suis sur ta route pour te dire, prends soin de ton cœur. Écoute-le, chouchoute-le, guéris-le. Et je t'envoie cette énergie de ce lieu incroyable, là, dans cette forêt de brocéliande, avec toutes ces fées, et ce fameux Merlin l'Enchanteur. En tout cas, toutes ces fées qui viennent te réparer ton cœur. Mets ton attention un moment sur ton cœur, respire. Tu peux même mettre ta main dessus. Et imagine ces fées qui sont là en train de le réparer. C'est une intervention chirurgicale avec dedans, reçoit des gouttes de joie, parce que peut-être qu'il est plein de tristesse, des gouttes de légèreté, des gouttes de confiance et de foi en toi et en la vie, des gouttes d'enracinement aussi, pour être bien en toi, un peu comme tous ces arbres autour de moi, et de t'ancrer un moment, d'être dans ta vie, d'oser prendre ta place. Et je dis oser parce que ça demande du courage. Ça demande du courage d'apprendre à vivre ta vie. Ça demande du courage d'écouter ton cœur. Parce que peut-être qu'en écoutant là ton cœur, tu vas te rendre compte que ta vie ne correspond pas à ce pourquoi tu es venu sur cette terre. Ne correspond pas à ta zone de génie. Quelle est-elle ta zone de génie? On en a tous. Qu'est-ce qui tu fais facilement, et peut-être tu t'en rends même pas compte, qui toi te fait vibrer, te nourrit. Une fois que tu as fait ça ou que tu as vécu ça, tu te dis waouh, je me sens bien. C'est quoi ton truc à toi? Partage-le nous dans les commentaires. Et ça commence. Parce que peut-être tu vas me dire, oui, c'est quand je fais des choses à l'extérieur. Oui, mais ça commence par toi, avec toi-même. Je sais que c'est pas facile. Moi, j'avais la trouille de me rencontrer. J'ai mis des années à oser, apprendre à me retrouver avec moi. C'est tout un apprentissage. Et je trouvais tous les stratagèmes pour me fuir. Alors, par exemple, je suis maman de 3 enfants. Je dis, il faut que je m'occupe de mes enfants. Ah tiens, le boulot. Ah tiens, les amis. Ah, la famille. Ah, le ménage. Et je me fuis tout le temps. Parce que j'arrivais pas à me relier à cette partie du cœur qui était blessée. On a tous des bobos, tu sais, les fameuses blessures de l'âme. L'abandon, le rejet, ça fait partie des miennes. Il y a aussi la trahison, l'injustice, l'humiliation, la non-reconnaissance, la maltraitance. Et on en a tous une ou deux. Tu vas me dire, peut-être j'ai toutes les blessures du monde, peut-être. Mais en tout cas, il y en a qui sont marquées et qui sont dans notre transgénérationnel. Et si on ne se pose pas, on les rejoue dans notre vie, dans nos histoires d'amour, dans notre boulot. Si on revit plusieurs fois du rejet, de la trahison, il y a de fortes chances qu'on la porte. Et la vie, elle est bien faite. Parce que si tu regardes cette vidéo jusque-là, peut-être que ça a du sens à cet instant. Là, de décider, il n'y a que toi qui peux le faire, d'écouter ton cœur. Là, maintenant, écoute-le. Sens-le vivre, vibrer. Quelle gratitude déjà. Qu'on soit en vie, là, toutes les deux, tous les deux, à cet instant.
et on parle de santé, la santé pour moi c'est la chose la plus importante, on oublie juste la santé émotionnelle. Comment va ta santé émotionnelle? Est-ce que tu es ce hamster qui court et qui est tout le temps en stress? Ou est-ce que ta santé émotionnelle, elle est importante pour toi? Tout comme la santé physique, biologique. Elle a un sens. Notre corps est notre véhicule, on a besoin de le chouchouter. Mais tout comme notre âme. Et si tu fais partie de mon club des hypersensibles, moi, ex-dépendante affective, rien peut nous ébranler. Autant s'émerveiller face à cette beauté de la vie, face au bruit du vent qu'on entend là. Cette grenouille aussi. Et qu'être ébranlé par un regard, un geste, quelque chose qu'on attendait et qu'on n'a pas eu. Et du coup, ça vaut le coup de toujours revenir dans ton corps, dans ton cœur, et de te poser. Et le meilleur allié, c'est la nature. En tout cas, moi, c'est ce qui m'aide. Si tu as envie d'aller... Il y a des gens qui arrivent et qui passent. C'est ok, ça fait partie de la vie. Cette forêt et la terre, elle est pour nous tous. Et si tu as envie d'aller plus loin, sur ce chemin de l'ouverture du cœur, tu peux regarder sur l'atelierDamel.com les différentes choses que je t'ai partagées, où moi, pour l'instant, je t'ai défriché le terrain. Je suis passée par là et je suis dans cette voie de la guérison du cœur, du pardon, de la joie, de la foi, de la vie, quoi. Et du coup, je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et j'ai envie de te dire, rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi de t'aimer. Yes.